Bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de ta rédemption personnelle. Oui, je dis ta rédemption. Moi, je suis en train de travailler tous les jours pour pouvoir achever la mienne, mais je veux t'aider aussi à ce que tu puisses réaliser la tienne. Par contre, je ne peux pas te forcer et je ne peux pas faire le travail pour toi. C'est toi qui dois faire le travail, c'est toi qui dois apporter la lumière dans les endroits où tu as de l'obscurité. C'est très facile de penser à la lumière comme un soleil ou la lampe, mais c'est pas ça la lumière. En fait, oui, c'est très bien de s'imaginer de la lumière autour de soi, dans son cœur. Ça donne beaucoup de bien-être. C'est très joli. Mais plus pratiquement, ça veut dire commencer à parler d'une façon qui va vraiment vous libérer et changer votre réalité et de penser de façon différente. Et comme ça, vous allez vous libérer de votre obscurité. Peut-être vous avez de l'obscurité dans des domaines particuliers, pas partout, mais si ça traîne, il faut vraiment que vous soyez sérieuse et que vous commencez à changer votre façon de parler. Par exemple, si vous n'êtes pas contente au niveau de votre travail, si vous n'avez pas de travail, ou si vous avez un travail mais que ça vous ennuie et tout ça, mais que vous continuez à vous dire et à vous répéter et à alimenter cette négativité et cette obscurité en vous disant j'en ai marre, j'en peux plus, je n'aime pas ça, je n'aime pas ci, euh, personne ne m'appelle, personne ne m'apprécie, je ne gagne pas assez, c'est nul, des trucs comme ça, ben ça ne sert à rien, au contraire, ça accumule encore plus d'obscurité. Et peut-être vous avez plus d'obscurité que vous n'y pensez. Ça fait des années que si vous ne guérissez pas et si vous ne transformez pas certaines de vos pensées et de vos croyances, ben, ça joue contre vous. Donc commencez à parler différemment. Peut-être en ce moment-là ce n'est pas vrai, mais croyez-moi, ça va ouvrir le champ, ça va ouvrir l'opportunité, ça va planter quelque chose. Et croyez-moi, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Alors vous commencez, vous vous dites, j'ai un travail merveilleux, je suis super contente avec mon travail, je suis heureuse d'avoir ce travail-là, je gagne très bien, j'aime beaucoup mes collègues m'aiment, il y a de l'harmonie dans mon travail, je me sens appréciée. Et comme ça, vous continuez. Vous pouvez écrire tous les détails, mais il faut le répéter constamment, pendant toute la journée si nécessaire. 300, 400, 50 fois si nécessaire. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Parce que c'est la seule façon de faire partie de l'obscurité, c'est avec la lumière. Alors peut-être votre dose n'est pas assez. Peut-être vous vous dites, non mais je fais des affirmations, je fais de la méditation, je fais ceci, je fais cela. Il faut augmenter la dose. Au moins, avec moi, c'est comme ça que ça a changé. C'est comme ça que le déclic est venu. Il faut écrire en quantité, il faut parler en quantité, penser positif en quantité. Vous n'allez pas avoir une surdose. Au pire des cas, vous avez tellement de joie que vous n'arrivez pas à vous endormir. Mais c'est tout. Sinon, il n'y a que des résultats positifs qui viennent avec ça. Alors ne vous laissez pas aller parce que personne ne peut le faire à votre place. Et vous occuper de vous, ce n'est pas de l'égoïsme, au contraire. Vos êtres aimés, tout ce qu'ils veulent, c'est de vous voir heureuse et épanouie. Pas de vous voir triste ou que vous vous plaignez tout le temps ou de mauvaise humeur. La meilleure façon d'aider les autres, ce n'est pas de courir après, de dire t'as besoin de ci, t'as besoin de cela, tu veux ceci, je peux t'aider avec ça, je vais te donner un conseil. Non. Juste briller, donnez l'exemple. Guérisez-vous.
parfois, c'est des générations et les gens ne se guérissent pas. Il faut se guérir, c'est notre responsabilité. C'est la responsabilité qu'on a devant ses enfants, c'est de prendre soin de soi. Parce que c'est eux qui seront beaucoup plus heureux et qui auront un exemple, qui auront une lumière dans la maison. Et ça change tout. Ça change tout. Alors arrêtez de prendre les autres pour éviter, en fait, de vous occuper de la vie des autres pour éviter la vôtre. Ça ne sert à rien. Bien sûr, il faut être, c'est bien d'être généreux, d'être ouvert, d'aider les autres, de penser aux autres, d'être considéré, tout ça, on est tout à fait d'accord. Mais il n'y a que vous pouvez vraiment vous occuper de votre propre obscurité. Et vous savez en vous que vous devez briller et être joyeux dans cette vie. Et vous sentir bien. Tout le monde est en train d'attendre cela de vous. Si ça ne va pas dans une relation, où vous avez des difficultés à trouver votre âme sœur, ou bien vous êtes marié mais ça se passe pas très bien, au lieu de vous répéter encore une fois, je suis seule, je ne trouve personne, ça se passe pas bien, mon mari me dit ceci, mon mari m'a fait ce commentaire-là, au lieu de vous traîner dans ces pensées, commencez à déclarer en vous regardant dans le miroir, je suis une femme extraordinaire, je suis géniale, je suis très belle, je suis magnifique, tout le monde m'aime. C'est très facile pour moi d'être mariée, d'avoir un mariage heureux. Mon mari est gentil avec moi, mon mari me traite super bien, il me respecte. On a beaucoup d'amour et de passion, on a une bonne intimité. Commencez à dire ça, écrivez-le, dites-le, comme une machine si c'est nécessaire. Je vous dis, ça va vous changer. Vous allez m'écrire, me contacter si c'est moi la première que vous avez écoutée pour me dire merci. Merci, c'est vrai, tout ça est vrai. Alors je vous ai donné des exemples, maintenant vous savez ce que vous devez faire. Il faut retourner toutes ces pensées comme ça, surtout si ça perdure. Et je comprends que la thérapie, parfois ça aide à lâcher les mauvais sentiments, les pleurs, les émotions. Je comprends, je ne dis pas que ça n'a pas de valeur, mais à un moment donné, il faut vraiment se prendre en charge et changer d'énergie. Une vie que positive, ça y est, il n'y a plus de place pour la négativité. C'est la rédemption, c'est la liberté, c'est la beauté. Il n'y a que beauté dans ma vie, il n'y a que bonheur, que compréhension, rire, bonne humeur, gentillesse, bonne chance. Dites-vous des choses comme ça, vous allez voir comment vous allez vous sentir. Tout le monde m'aime, tout le monde me respecte, tout le monde m'admire. J'ai un travail magnifique, j'ai un mariage heureux, j'ai des enfants tellement adorables. J'habite dans un endroit très confortable. J'ai tout ce que je veux. Dieu m'aide tout le temps. Dieu m'aime plus de ce que je peux imaginer. Dieu me donne plus de ce que je peux imaginer, plus de ce que je mérite. Je mérite le bien. Je mérite le bien. Je mérite le bonheur. Je mérite la richesse. Je mérite des amitiés, de l'amour, une famille heureuse. Je mérite le succès. Alors voilà, je voulais vous parler de tout ça parce que moi je me parle comme ça et j'écris comme ça et je chante comme ça et je me balade pensant comme ça et les choses se passent bien. En fait, il ne faut pas être parfait,
mais on n'est pas parfait, ça c'est clair. Mais on regarde la vie avec une autre perspective. Et pour le sentir vraiment, je vous dis la clé. La clé, c'est la dose. Il faut que vous augmentiez la dose. Devenez un robot pour quelques jours, vous allez voir, après ça devient plus automatique. Tous les détails comptent. Tous les détails. Remerciez tous les détails. Merci de m'avoir écouté et félicitations à vous d'essayer de vous raffiner, de vous guérir, de prendre soin de vous. Je vous souhaite vraiment du courage et bonne chance et le bonheur d'être libre. Vous avez fait les premiers pas, maintenant prenez le plaisir d'être libre. Prenez le plaisir de vous libérer vous-même. Votre âme a plus de pouvoir de ce que vous ne croyez. Vous êtes une femme unique, une femme merveilleuse et vous avez le pouvoir de vous libérer avec votre parole, comme je fais maintenant en ce moment. Alors allez-y. Allez-y. Au revoir.